premier jour du séminaire, cautionné par le grand missionnaire Jotin Rocher, béni par Yahvé le Tout-Puissant. La puissance de cet esprit sera au rendez-vous et le Seigneur Jésus viendra manifester son pouvoir. Nous allons prendre sans plus tarder nos pieds dans le livre de Luc, chapitre 23. Luc chapitre 15, pardon, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est long, hein? On va faire la lecture ensemble. Voilà. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Alléluia. Le thème du séminaire, c'est Jésus est là, prends ton miracle. Alléluia. Il dit Jésus est là, prends. Ce qui veut dire, ils n'ont pas dit prenez vos miracles. Ils n'ont pas dit non plus prenons vos miracles. Mais ils ont dit c'est au singulier. Ça veut dire que c'est personnel. Chacun doit être face au Seigneur Jésus en ce soir. Mon frère, ma soeur, si on t'a invité, on peut regarder la personne qui t'a invité. Regarde à Jésus maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu es là tous les jours avec ton mari, avec ton épouse, tes enfants, aujourd'hui, on dit prends ton miracle. On n'a pas dit prenez vos miracles ou prenons vos miracles. C'est quelque chose qui va se faire d'une manière individuelle. Quand le Seigneur Jésus est là, la grâce est là. Chacun lutte pour pouvoir recevoir sa part. À la piscine de Bethesda, un homme descendait de temps en temps pour remuer l'eau. Et on dit celui qui descendait le premier est celui qui ressortait avec le miracle. Ça veut dire qu'avec Dieu, parfois il faut lutter. On ne va jamais prendre, on ne va pas tous les jours prendre les choses dans la facilité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus même a dit, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Il y a des choses que nous avons obtenues par la grâce, mais il y a aussi en Dieu ce qu'on appelle la justice. Il arrive d'avoir le côté amour, Dieu ferme dessus, et c'est le côté justice qui sort. Et si toi tu ne comprends pas cela, tu vas dire que Dieu est méchant. Tu vas dire que Dieu ne t'aime pas. Non. Il y a un don sur le Dieu te gère avec son côté amour. Mais il arrive un autre don sur Dieu te gère avec le côté justice. Parce que toutes ces choses-là sont en Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Quand tu viens à Christ, dès le début, il te gère avec le côté amour. Tu es bébé. Tu ne connais pas les choses. Parfois même là, il ne tient pas compte de ton ignorance. Amen. Il dit tu ne connais pas, il ne tient pas compte. Il dit il ne tient pas compte, tu ne tiens pas ton rigueur. Voilà. Donc il y a des erreurs que tu fais, mais il laisse passer. Tu es en haut. Tu viens d'arriver. Donc il prend le côté amour pour te prendre. Et après, le côté justice va sortir. C'est en cet instant précis que beaucoup sont ceux qui relâchent la main de Dieu. Il dit dès le début, c'était tout. Je ne comprends pas. Dès qu'on voit les nations, ça s'accomplit. Dès qu'on peut moi, il y a le miracle. Mais depuis il a fait ci, depuis il a fait ceci, je ne vois plus rien. On dirait que Dieu s'est retiré de moi. Non, Dieu ne s'est pas retiré de toi. Mais tu as connu Dieu avec une autre facette. Mais en Dieu ne se trouve pas seulement que le côté amour. Il y a aussi le côté justice. Il va falloir que tu apprennes à connaître le Dieu créateur de ciel, la terre, de Dieu que tu adores. Ton Père maintenant. Je prends un exemple très simple. 14 février, tu fais la rencontre de la Valentine. Ah non. Les premiers mois. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Chaque 5 minutes, c'est les appels. C'est le message seulement. Il est assis. La confiance est là-bas. C'est bon, c'est faux. C'est bon, c'est faux. Chaque heure. Et tu es où? C'est bon, c'est faux.
connaît. Elle a continué de dire, je m'en fous. Répondez-moi, je m'en fous. C'est elle mon cœur a choisi. C'est lui mon cœur a choisi. On bloque le combat. À cause d'elle, ils ont acheté un candidat. Mais elle se clôture. L'amour est trop. Donc, dans les premières saisons de cette rencontre, c'est le côté amour qui est devant. 6 mois, 1 an. Maintenant, on l'appelle tu sais qui est avec moi. C'est moi, c'est faux. Voilà Jésus. Avant les 2 premières semaines, qu'elle a rappelé moi s'il te plaît. Ah ben dis donc, il fait trancher d'abord avant de rappeler. Il fait 30 minutes d'abord avant de rappeler 1 heure de temps. Oui, alors, d'abord. Tu n'as jamais imité moi. Ah, tu n'as jamais changé un jour. C'est vrai, c'est faux. C'est pas le même métier que vous êtes aimé dans les débuts là. Mais vous avez évolué dans la relation. Côté amour, la fait là, d'accord. Mais c'est le côté justice. Ça ne veut pas dire que le monsieur ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que la femme ne t'aime pas. Mais comme vous le voulez ou non, dans l'évolution de la relation, vous serez appelé à découvrir ce qu'on appelle la justice. Donc si aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu as l'impression que tu ne t'exauces plus aussi rapidement qu'auparavant, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu es trop loin de toi. Mais au contraire, tu as évolué dans la relation. Tu as atteint ce qu'on appelle la justice. Après la justice, tu as ce qu'on appelle la grâce et la promesse. Parce que regardez très bien, c'est après savoir traverser. Parce que c'est dans cette période que monsieur apprend à connaître les lois et à découvrir les faiblesses de madame. Madame apprend à découvrir les faiblesses de monsieur. Et l'un va apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est après cela maintenant, monsieur va envisager faire la dot. Après quoi, le mariage légal. Si la femme a pu tenir le comportement de monsieur, si monsieur a pu accepter la femme telle qu'elle est, c'est là maintenant ils vont découvrir le vrai amour. C'est après cette période que maintenant monsieur va découvrir le véritable amour. Parce que les premières saisons, on appelle ça la folie de l'amour. Tes yeux sont fermés. Elle est tortue, c'est ce que tu aimes. Il est tortue, c'est ce que tu aimes. Mais après, quand vous allez traverser cette période de justice, et que vous êtes toujours ensemble, c'est là le véritable amour va commencer. Le vrai. Et c'est en cela maintenant, vous allez être unis pour faire maintenant les épreuves, les difficultés de la vie. Et vous allez maintenant ensemble faire des enfants, des réalisations, des projets, en passant par le mariage légal. Vous allez évoluer dans la relation, vous allez avancer. Ça ne va pas être comme vous le tuer. Alléluia. C'est une autre dimension. C'est pareil en esprit. Quand tu tiens, tu arrives à tenir la période où la justice de Dieu va s'accomplir. Une fois que tu réussis à dépasser ce stade, à ce instant précis, Dieu descend maintenant la télévision, il descend maintenant la vraie classe. Et une fois que tu as réussi à tenir cette justice-là, le diable électron ne peut plus t'arracher. C'est en cela que tu dis. Quand je dis oui, personne ne peut dire non. Quand je dis non, personne ne peut dire oui. C'est comme ça. Amen. Donc ce soir, si tu étais dans cette même situation, tu te poses la question. Parce qu'il arrive parfois tu te dis, est-ce que c'est parce que j'ai péché? Est-ce que je n'ai pas dérangé le spirituel quelque part? Mais quand tu regardes, tu vois que tu as fait quelque chose de mauvais. Tu arrives voir le prophète pour pouvoir consulter le Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut consulter aussi. Il voit rien. Il ne va pas te mentir aussi. Il ne va pas inventer. Quand tu as péché, tu as fait ci, tu as fait ça. Il va commencer à t'inventer. Donc si tu es là, tu comprends rien. Mais ce n'était pas comme ça qu'il est devenu mon prophète. Comment tu vois mes affaires là, quand tu as pris là, quand tu pries là, ça prend. Comment tu connais mon prophète? Quand ça marche comme ça là, comment tu connais? Oui, ça c'est l'amour, la fruit de l'amour. Dieu enchaîne, toi aussi tu enchaînes Dieu. Chacun va te montrer à sa partenaire qu'il est fort. Il est fou amoureux. Après maintenant là, ça chauffe des deux côtés.
c'est là où on te trouve la justice. Mais ce soir, soyez-en sûrs, Dieu va accomplir sa parole dans vos vies. Vous allez traverser cette période de justice et vous allez descendre maintenant dans la grâce. Parce que Jésus-Christ est là. Jésus est là. Et tu vas prendre ton miracle par sa main puissante. Tu vas prendre son miracle dans son nom précieux. Et la concession t'a coulé à la croix. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas penser que ceux qui vont témoigner des choses plus grandes que toi. Nous tous là, on est mauvais. Il ne faut pas penser que celui qui va témoigner là, tu es plus proche de lui que toi. Dieu est proche de tout le monde. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vais pas vous abandonner. Je ne vais pas vous délaisser. Celui qui te fait dire, qui te fait croire que Jésus t'a abandonné, il est le premier mondial. Même quand tu es au plus profond du péché, Jésus est encore plus proche de toi. Oui, il est encore plus proche de toi. C'est le diable qui te fait croire que Jésus n'est pas là. Il te fait croire toutes ces choses. Jésus a vécu le péché. Le péché n'est pas un obstacle. Non. Le péché est la puissance par laquelle le diable agit. Mais le péché n'empêche pas Jésus. Parce que Jésus détient le triomphe. Et son triomphe fait le diable. Le diable, son enfant, c'est le péché. Si le triomphe de Jésus fait le Père, ce n'est pas le Fils, le Père. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, saisis la main de Jésus. Il te sortira du péché. Il te sortira du programme diabolique de l'homme. Tu auras la victoire. Tu auras la paix du cœur. La joie de vie. Regardez ce qui va se passer ici. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, le plus petit va parler à son papa. Mon père, papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est-à-dire, réclame-moi. Héritage, c'est pas quand le père meurt qu'on réclame. Du papa, du vivant du père, lui, il a voulu le tuer, il faut le donner papa. Oui. Et le père le partagea son bien. Papa a dit, il va lui donner. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il lui a donné tout son argent, tout ses biens, sa part de l'État, et puis il avait droit. Il lui a donné tout son droit. Amen. Et il allait d'un pays très loin. Très loin. Il allait vivre la vie de Louga. Lorsqu'il eut tout dépensé, on dit il a tout dépensé. Une grande famille suivait. C'est comme si la famille attendait à ce que son argent finisse. Donc, dès qu'il a enlevé la dernière pièce, voilà une famille. C'est-à-dire une fin pas possible. Dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. On dit qu'il commença à se trouver dans le besoin. Oui. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs, garder les porceaux. C'est-à-dire qu'il allait surveiller les porcs. Porcs. Il était gardien de porcs. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des courages que mangeaient les porceaux. C'est-à-dire que nous qu'on donne au porc là, il veut manger ça tellement c'est chaud. Il veut bouffer ça jusqu'à ce qu'il s'assoit. Et puis quand il prend son porc là, il dit mon ami, j'ai tombé. Mais personne ne lui en donnait. On dit quoi? Personne ne lui. Il a envie. Il veut manger, mais on ne lui donne pas. Nourriture de porc. Il lutte ça. On ne lui donne pas. Étant rentré en lui-même, on dit étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père? Il y a des serviteurs, il y a des employés, des esclaves chez mon papa. Ont du pain en abondance. Eux mangent du pain en abondance. Et moi, ici je meurs de faim. Le digne héritier, le digne fils, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et contre toi. Je le supplie, dis,
d'être appelé ton fils. D'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Il s'est levé. Et alla vers son père. Il allait vers son père. Comme il était encore loin, Il était encore très loin. son père le vit. Son papa va le voir. Et fut ému de compassion. L'émotion a rempli le cœur de son papa. La pitié, la compassion, mais là, la louis. Il courut et se jeta à son cou. C'est son papa qui va courir pour aller se jeter à son cou. Et le baissa. Et il va l'embrasser. Le fils lui dit. Le fils va parler maintenant. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Le fils aîné, le grand frère, était dans le champ. Lui, il était allé travailler dans le champ. Lorsqu'il est revenu et approcha la maison, il s'approcha de la maison. Il a entendu la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Il va te renseigner qu'est-ce qui se passe à la maison. Ce serviteur lui dit, il faut lui expliquer. Ton frère est de retour. Et parce qu'il est là, musique qu'on a fait DJ à la fois qu'on a pu le faire à cause de lui. Parce qu'il est là retrouvé en bonne santé. Parce qu'il est là retrouvé, il est là en pleine santé. Ton père a tué le veau gras. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Il s'est fâché. Et ne voulut pas rentrer. Il est frustré. Jalousie. Bien placé, ça c'est pas mal placé. Bien placé. Bien frustré. Son père sortit. Son papa va venir. Et le pria d'entrer. Il va le dire au finir. Mais il répondit à son père. Il va répondre à son papa. Voici. Il y a tant d'années. Beaucoup d'années. Que je te sers. Je suis ici. Sans jamais transgresser tes ordres. Ce que tu dis là. Toi, oui. Et jamais tu ne m'as donné un chevaux. Même bébé de mouton et de cabine là, jamais tu es pour moi. Pour que je me réjouisse que tu danses avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, ton fils, il dit plus mon frère, il dit ton fils. Celui qui a mangé ton bien, celui qui allait dilapider tout, qui t'a tué de ton vivant là. Avec tes prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. tu as tué le veau gras, oui. Mon enfant, lui dit le père. Le père va lui dire, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, c'est-à-dire être en joie, fêter et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Est-ce qu'on va parler la parole de Dieu? Et un père, il y a le grand frère et le petit frère. C'est le petit frère qui va commencer. C'est toujours eux. Il dit, il faut me donner ma part d'héritage. Voilà Jésus. Papa est vivant. Si tu as besoin d'argent, tu grattes ta tête. Viens, c'est chaud. Il faut me soutenir. Lui, non. Il dit, sa part d'héritage, tout son droit qui lui vient de la part du Père, on a qu'à lui donner. Quand on lui a donné, il est parti loin du Père. Et il a commencé à gérer ça. Dans sa gestion, il va dilapider et il va être dans le besoin. Regardez quelque chose. Combien sont ceux qui viennent vers Dieu, lui demandent un miracle. Le miracle est fait et quitte la présence de Dieu. Combien? Il tient les premiers instants. Missionnaire prie pour faire un pause dans les mains. Miracle, que ce soit financier, que ce soit délivrance matérielle et autres. Le miracle est accordé. Il quitte la présence de Dieu. Mais il y a un problème. Tu vas aller gérer l'héritage sans Dieu. Tu vas être dans le besoin. Gloire à Jésus.
Contrairement au grand frère qui est resté à côté du Père, qui n'a jamais été dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Le texte dit, Jésus est là, propre miracle. Il faut d'abord définir, le miracle c'est quoi? Le miracle c'est un acte où la puissance divine intervient contrairement aux lois connues, aux lois humaines. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on parle de miracle, il n'y a pas de raisonnement logique. Quand on parle de miracle, on ne parle pas de ce qui est normal, on parle de ce qui est anormal. Vous comprenez? Quelqu'un qui a le sida, le VIH dans son sang, normalement, c'est la mort. Voilà, c'est tout. Miracle, le VIH disparaît. Miracle du Seigneur. Parce que la médecine ne peut guérir le VIH. Vous êtes d'accord avec moi? Une femme est stérile, elle n'enfante pas. Rien du tout. Miracle de Dieu, elle conçoit. C'est une intervention divine. C'est contraire aux lois connues. Gloire à Jésus. Quelqu'un me meurt, c'est fini. Son âme a quitté son corps. On prie, la personne revient à la vie. C'est ça un miracle. Contrairement aux lois connues. Normalement, on doit enterrer la personne. On n'enterre pas. Maintenant, qui est là? Qui est là? C'est Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est une personne divine. Jésus est toute partie de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est lui-même aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous ne comprenez pas quelle est l'importance de la personne qui est là, vous ne pouvez pas saisir votre miracle. Gloire à Jésus. Suivez-moi. Quand Dieu a créé l'univers, il a pris l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin. Et Dieu avait pour plan de faire en sorte que l'homme atteigne ce qu'on appelle l'immortalité. Il devait enseigner l'homme, le former, l'éduquer. Et il a mis deux ça, l'art de vie et l'art de la connaissance du bien et du mal. Sous le regard du bien, l'homme devait aller prendre la connaissance du bien et du mal. Et son esprit allait s'ouvrir. Son esprit allait remplir la connaissance des choses spirituelles. Il allait pouvoir dominer le diable et les démons qui avaient été jetés sur terre. Mais le diable a venu mélanger le plan. Amen. Parce que ce fruit de vie là, on appelle ça le souffle de maintenance de vie. C'est-à-dire c'est ce souffle qui maintient la vie en l'homme. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi le diable a amené l'homme à aller prendre la connaissance du bien et du mal. Et regardez très bien comment dire. Quand l'homme a pris ça, Dieu a envoyé des anges pour les empêcher de toucher à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est ce qu'on appelle le souffle de maintenance de vie qui maintient la vie. C'est pourquoi l'homme, après avoir mangé, a été frappé par la mort. Et si l'homme avait mangé l'arbre de vie d'abord, l'homme n'allait jamais mourir. Parce que ce souffle-là allait maintenir la vie en son corps. L'homme n'allait jamais sortir du corps. Et l'homme allait vivre éternellement. Sans Jésus, tu ne connais pas la mort. Mais si Jésus est pour toi, la mort ne va jamais arriver dans ta vie. Voilà Jésus. Si tu es là pour la première fois, tu as été invité. Laisse-moi te dire que Jésus est le souffle de maintenance de vie. Si tu acceptes, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Parce que là où il y a la vie, il n'y a pas de mort. C'est la mort sacrifiée spirituelle. Tout c'est ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Jésus est celui qui détient la vie. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. Là où la résurrection est là, on ne parle pas de mort. Là où la vie est là, on ne parle pas de mort. C'est pas laisse-moi te dire. Jésus-Christ est là, la mort disparaît. Jésus est là, l'échec disparaît. Jésus est là, la malédiction disparaît. Donc c'est ce pouvoir. Il est là en esprit. Tu ne peux pas le toucher physiquement, mais tu peux le toucher en esprit, par la foi. Il est là, déjà, dans ton cœur, pour toi qui l'as accepté. Alléluia. Ces deux personnes représentent deux types de personnes dans l'humanité. Il y a les chrétiens et il y a les païens. Ceux qui sont nés, criés par Dieu, qui n'ont pas connu Dieu, qui sont loin de Dieu. Maintenant, il y a nous qui sommes restés auprès du Père. Voilà Jésus. Il y a nous qui sommes restés auprès du Père. Il dit quoi? Tout ce que tu as dit là, je n'ai jamais
transgressé. Mais vous allez voir que les chrétiens sont les plus aigris, les plus frustrés. Vrai ou faux? Je vais vous parler ce soir. Vous ne sortirez plus d'ici comme frustré. Amen. Si tu ouvres bien ton entendement, tu ne sortiras plus d'ici comme frustré. Jésus est là, prends ton miracle. Tu vas lui prendre ton miracle. Mais si tu ne fais pas attention, Jésus vient et puis tu ne peux pas prendre le miracle. Ça dépend de quel état, dans quel état d'esprit tu te trouves en venant vers lui. Regardez, il est parti, il a tout, il a vidé. Alléluia. Et on dit qu'il a été dans le besoin. Et il était esclave. On lui a même privé de la nourriture même des pauvres. Même petit, il ne gagne pas, il mange. Regardez, voilà quelqu'un qui vient, on l'évangélise. Non, à la mission, viens comme ça. Non, dans notre église, viens comme ça. Et quand il arrive, et oh, bonjour monsieur. On m'a dit que tu bénis, tu bénis. Bon, moi j'ai un problème pour le projet de voyage. Le prophète m'a dit ça. Donc fais en sorte qu'on me donne le visa 18. Ah non, non, non. Ça marchera comme ça. Ah, monsieur, ma voisine là, elle m'a dit que, au fait, elle n'entendait pas les activités pour elle entendre. Donc moi aussi je suis dans le besoin. Faut prier pour moi, homme de Dieu, pour que du soir, dans cette 18. C'est-à-dire, quand il arrive là, on a qu'à faire tout 18. Non! Non, homme de Dieu, ça fait des années, monsieur au chômage, il faut plus pour que je fasse du travail. Non, c'est-à-dire que, bon, là-bas, on m'a chassé de la maison, mais moi je ne comprends pas, il faut plus pour que j'ai une maison. L'idée tout? Voyage, mariage, enfantement, promotion. C'est pas comme ça. Il faut que je vous explique. Parce que si le Saint-Esprit ne vous explique pas, vous allez retourner étant frustré, découragé, aigri. La Bible déclare que le type est rentré en lui-même. Et il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs esclaves. Mais chacun mange à sa faim. Mais moi, je suis son fils. Donc, voici la première loi, la première règle. Si tu veux prendre le miracle dans la main de Jésus, il faut reconnaître que tu es enfant de Dieu. Parce que si tu as du mal à reconnaître ça, tu ne pourras pas savoir qui est ton papa. Et tu ne pourras pas réclamer tes droits. Il faut accepter que tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Le problème c'est qu'aujourd'hui vous êtes là, vous tenez compte. C'est vrai, il y a des adorations par ce que les gens ont fait et autres mon cher. Mais aujourd'hui, tu sais où ces adorations ont tombé. Ils t'ont mené jusqu'à ce que tu sois gardien des porcs. Et même nourriture des porcs, tu veux, on ne te donne pas. C'est-à-dire le diable et les démons t'ont rendu esclave. Tu étais marié, ça allait bien. Le diable a frappé, ton mari est décédé. Les bons parents ont tout ramassé. Aujourd'hui, tu ne le retrouves pas. Plus personne ne peut t'aider. Il faut reconnaître d'abord que tu es enfant de Dieu. Et dans la maison de ton père, là-bas, il y a de la joie. Même les esclaves sont plus heureux que toi. Il faut reconnaître que tu es enfant de Dieu. Il faut accepter d'abord. Alléluia. Quand j'étais à Denoa, il y a un imam qui est venu. On faisait une mission à la radio. Et quand il est arrivé, il a déclaré son identité. Il a expliqué le mal dont il souffrait. J'ai dit d'accord, pas de problème. J'ai dit on va quitter l'islam. Mais voilà ce qu'on va faire. Il a dit on va faire une confession de parole. D'abord, je lui ai expliqué que le Coran rend témoignage de Jésus. Oui, c'est vrai. Il dit tu es d'accord avec un prophète envoyé de Dieu, de dire que ce que Dieu lui a montré. Vrai ou faux? Il dit oui. Tu es d'accord avec moi que Mahomet c'est un vrai prophète envoyé de Dieu? Il dit oui. Alors, si Mahomet est un vrai prophète envoyé de Dieu, c'est que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et toi, en tant qu'un adepte de Mahomet, tu te dois de suivre ce que Mahomet a dit. N'est-ce pas? Il dit très bien. Mahomet rend témoignage de Jésus. Toi, tu dis quoi? Ça fait 1-0. Maintenant, Mahomet dit que Jésus là, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails que je suis un fils de Dieu. Mahomet dit que Jésus
est envoyé de Dieu. Tu crois ou tu crois pas? Je crois. Mahomet a dit que c'est la vérité. Il dit très bien. Donc si Mahomet dit que Jésus est un envoyé de Dieu, un prophète de Dieu, c'est que Jésus va dire aussi, ça fait de Dieu, c'est la vérité. Il dit oui. Ça fait 2 euros. Je vais dire ensuite, c'est Jésus qui a bâti son livre. Mahomet a son livre. C'est Jésus qui a bâti son livre. Son livre dit, il va répondre de son esprit sur tout le monde. Toi, tu es le monde aussi, tu n'es pas le monde. Oui, j'ai le monde bientôt. On avance tout doucement. Donc, Mahomet dit que lui là, c'est un bon moment. Le bon moment, c'est que lui va envoyer son Saint-Esprit sur tout le monde. Donc, là où tu es là, tu ne laisses pas Mahomet. Voilà, je venais de bloquer. Il va me dire, je ne vais pas terminer comme ça. Imagine ce qui va se passer. Il ne peut pas parler. Mahomet va parler de Jésus. Jésus dit que tout le monde doit avoir cet esprit. Toi, tu dis quoi? Parce que ceux qui ne croient pas, c'est que tu transgresses le témoignage de Mahomet. Il a placé sa tête. Il a quand tu as fini, je l'ai dit, on va faire une confession de parole. Tu vas voir ce qui va se passer. Il a dit, faut dire, Seigneur Jésus, je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. L'homme est fait de combien de parties? Il y a quoi? Si c'est 3 parties à partir de la Jésus, on va à combien? Je ne peux pas dire comme ça. J'ai un bon moins cher. Donc, je lui ai dit, va, au parti. Là où il est là, il est dans le mosquée, son nom de Seigneur fini. Il a parti à Jésus. Alléluia. Il a fallu qu'il comprenne qu'il appartient à Dieu. Je lui ai expliqué, en partant du Coran, qu'il a droit à l'esprit de Dieu. Il y a une maison, son papa a une maison. Et dans cette maison, tout le monde parle souvent de cet esprit. Mais comment c'est fait que toi tu te réclames dans cette maison et tu n'as pas le Saint-Esprit? C'est que tu ne fais pas là-bas, mais tu es un fossoyeur. Aussitôt, il est rentré en lui-même, il a dit qu'il avait besoin de réellement rentrer dans la maison du Père. Gloire à Jésus. Tant que tu ne connais pas que tu es enfant de Dieu, tu ne rentres pas en toi-même, tu ne pourras pas bénéficier des grâces qui sont de la maison de ton papa. Il faut reconnaître que tu es enfant de Dieu. Et quand tu vas reconnaître que tu es enfant de Dieu, tu vas maintenant savoir que la condition dans laquelle tu te trouves là, elle n'est pas normale. Parce qu'on finit par relativiser notre condition. C'est-à-dire, on finit par s'adapter. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc du coup, le diable et les démons n'ont plus à se fatiguer. Il crée une petite condition et même psychologiquement, on commence à louer et on accepte. C'est-à-dire quoi? Ils nous font coudre un habit. Quand on met un habit là chez nous, non, c'est trop gros. Ils viennent dire, non, le monsieur le dit, il ne faut pas me dire. Et puis moi, il va se tirer, il va se dire, ça va. Non, c'est pas ça me plaît comme la vie. Et puis tu es là. Quand ça te sert, non, il faut laisser. Ça, modèle, ça, la cherche ça peut plus longtemps. Quand vous êtes il va te faire un peu, et puis ça va faire. Amen. Donc tu commences à t'adapter au problème, à ta situation. Tu commences à accepter ça malgré toi-même. Et finalement, au moment où le missionnaire est venu pour toi, toi dans ta tête, il est en train de dire dans son cœur, missionnaire, si c'est pas quelque c'est pas grave. C'est ce que Dieu fait bon. Demain on peut prier, après demain on peut prier. Et que c'est juste dans la mission, ça va aller, hein, on va te fatiguer. Amen. Ça c'est pendant qu'on peut prier pour lui. Il est fatigué, pourquoi il est fatigué? C'est bon, ça va aller. Je suis habitué maintenant. Donc c'est vrai que moi-même ma maladie la même, moi-même mon problème la même. Ça veut dire qu'il parle maintenant là, mais qu'elle parle maintenant là, j'ai chaud, mon problème la même, ma maladie la même. Hey! Jamais, plus jamais ça. C'est qu'il n'y a plus jamais